En 1961, alors que règne la ségrégation raciale, Catherine, brillante mathématicienne, fait des calculs pour un centre de recherche de la NASA dans un service où ne travaillent que des femmes noires. Alors que la concurrence entre les États-Unis et l'URSS bat son plein pour la conquête spatiale, elle est un jour rattachée au service d'Al Harrison. Elle constate qu'elle est seule, personne de couleur à travailler pour lui. Là, elle a du mal à trouver sa place et à se faire accepter. Mais elle se fait toutefois remarquer par ses étonnantes capacités de calcul. Ce film narre le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn, maintenu dans l'ombre de leurs collègues masculins et dans celle d'un pays en proie à de profondes inégalités. Leur histoire, longtemps restée méconnue, est enfin portée à l'écran. En 1962, devenue mathématicienne, Catherine Coleman, désormais Globe, travaille au sein d'un groupe de calculatrices humaines sur le campus ouest du centre de recherche Langley à Upton, en Virginie, aux États-Unis, avec deux amis et collègues, l'inspirante ingénieure Mary Jackson et la superviseure d'équipe Dorothy Vaughan. À la suite du lancement réussi de Sputnik 1, Al Harrison, directeur du Space Tech Group, craint que les réseaux soviétiques ne mettent en orbite une bombe H pouvant exploser au-dessus du sol américain. Globe est envoyé dans son groupe pour vérifier les calculs, devant la première afro-américaine à participer à ce groupe de recherche. De son côté, Vaughan demande à Vivian Mitchell, sa supérieure blanche, que son travail de superviseuse soit officiellement reconnu, une demande perpétuellement rejetée. Pour sa part, à la suite d'un échec en soufflerie, Jackson propose à l'ingénieur Casimir Narecki des mesures correctrices. Après quelques semaines de collaboration, ce dernier lui conseille d'étudier pour devenir ingénieur. Elle rejette sa proposition au motif qu'elle est noire dans un État pratiquant la ségrégation. Mais il réplique qu'il est juif polonais, qu'il a échappé au camp d'extermination nazi et que pourtant il travaille à l'élaboration d'une fusée qui ira dans l'espace. Montre le fait qu'il n'y a plus de barrière de genre, race ou d'origine dans les mentalités américaines concernant la conquête spatiale. L'important est seulement d'avoir les meilleurs. Le centre reçoit la visite de futurs astronautes, dont John Glenn, qui salue en personne les calculatrices humaines. Le temps passant, les collègues de Globe commencent à montrer plus d'ouverture. Malgré l'opposition de Stafford pour des raisons de règlement, Harrison accepte qu'elle participe aux réunions de planification des lancements de fusées. De son côté, Jackson obtient d'un juge le droit de suivre des cours du soir en ingénierie dans une école réservée aux Blancs. Vivian Mitchell informe Vaughan que les calculatrices humaines seront remplacées par un ordinateur IBM 7090. Cette dernière s'intéresse alors de près au langage de programmation Fortran qu'elle enseigne aux femmes sous sa supervision. Étant parvenue à faire fonctionner l'ordinateur, ce que les techniciens d'IBM ne parviennent pas à faire, elle s'obtient le droit de programmer. Son travail étant jugé essentiel, elle fait en sorte que ses subordonnés soient transférés à la division des calculs informatiques sous ses ordres. Plus tard, Vivian félicite Dorothy de ses succès et déclare qu'elle n'a jamais été ségrégationniste, mais Dorothy exprime habilement son doute. Lors des derniers préparatifs du lancement de Friendship 7 qui amènera John Glenn en orbite, Globe apprend que ses services ne sont plus requis et qu'elle est réassignée à l'unité des calculatrices humaines. En guise de cadeau de départ, ses collègues lui ont acheté un collier de perles. Quelques minutes avant le lancement, Stafford observe des divergences dans les calculs informatiques. Glenn exige que Globe renvoie immédiatement les calculs et qu'il partira seulement si elle est valide. Globe calcule à nouveau et en urgence les paramètres qu'elle remet à Harrison et qui l'invite à entrer dans la salle de contrôle de la mission. Après un lancement réussi, la capsule spatiale éprouve des problèmes avec son bouclier thermique. Les hommes au sol décident qu'elle doit rentrer dans l'atmosphère après seulement 3 orbites complètes au lieu de 7 programmées. Katherine Johnson, Globe, travaille de son côté sur les nouveaux paramètres de rentrée orbitale, qui s'avèrent corrects puisque la capsule de Glenn tombera dans l'océan Atlantique à quelques kilomètres d'un navire de guerre américain. Dans la zone de récupération prévue, Glenn est ensuite fêté comme un héros national.